Cette ingénieure n'avait jamais fait de vélo. Aujourd'hui, elle ne peut plus s'en passer. Elle fait 18 km aller-retour chaque jour pour se rendre au travail sur un vélo électrique sans batterie. Il n'y a pas besoin de charger sur secteur, jamais. Donc le matin, je pars, je prends mon vélo. Donc ça, c'est hyper pratique. Quand elle est sur du plat, quand elle freine ou en descente, le vélo récupère l'énergie. Là, c'est cool, il charge tranquille, donc je vais pas arriver en sueur au travail. Elle voulait un vélo écolo. J'ai décidé de prendre ce vélo-là parce qu'il n'y avait pas de lithium. Donc c'est quand même meilleur pour l'environnement. Ce vélo est fabriqué ici, près d'Orléans. C'est l'idée d'un Français passionné de cyclisme. Le vélo, son ADN, c'est la liberté, on n'a pas besoin de recharger. Et donc je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas trouver une alternative en venant améliorer l'efficacité de l'énergie musculaire du cycliste? Docteur en génie industriel, ingénieur en mécanique électronique, il a développé une technologie astucieuse. On a le moteur dans la roue arrière et la particularité, c'est de se servir du moteur non seulement en assistance, mais également en récupération d'énergie, comme une dynamo. Quand le cycliste freine ou pédale, l'énergie est stockée dans le porte-bagages grâce à des supercondensateurs. Ce sont eux qui remplacent la batterie. 18 rouleaux sans aucun métaux rares. C'est fait avec des matériaux relativement simples. C'est de l'aluminium, du carbone et ici du papier. C'est le caractère un petit peu rudimentaire des matériaux qui sont dedans qui fait que c'est beaucoup plus facile à recycler. Plus léger qu'un vélo électrique, il est presque au même prix qu'un modèle de cette gamme, 2300 €. C'est aussi un vélo intelligent, équipé de cartes électroniques imprimées ici, dans le Loiret. Grâce à elle, le vélo s'adapte automatiquement aux besoins du cycliste. Si on retient un petit peu la roue, vous avez beaucoup de watts au démarrage. Selon que vous êtes plus ou moins léger, vous avez plus ou moins d'assistance, par exemple. Cette technologie, brevetée, a permis à l'entreprise de remporter une médaille d'or au concours Lépine 2024. Une fierté pour les employés. Une petite entreprise comme ça qui arrive à avoir un concours Lépine sur une technique quand même qui est un peu révolutionnaire, ça peut être que valorisant. Les supercondensateurs ont tout de même leurs limites. Sur plusieurs kilomètres en montagne, le vélo aura bien du mal à se recharger. Mais le concepteur ne désespère pas et planche sur une nouvelle version avec 10 vitesses pour mieux grimper. Il la teste en région parisienne, comme ici, sur la piste de l'épreuve cycliste des Jeux Olympiques.